Bonjour à tous et bienvenue sur cette petite chaîne où je vous présente les outils de demain afin que nous puissions ensemble mieux comprendre notre futur. L'école est l'antichambre de la caserne. La structuration de l'enseignement et sa concrétisation dans l'école républicaine ne résulte pas de la volonté altruiste de l'État de fournir une instruction gratuite pour tous sans autre but que d'apporter des connaissances aux enfants du pays. Au contraire, l'école a pour objectif de former les jeunes pour qu'ils s'intègrent au mieux dans les structures sociales et professionnelles ayant cours dans le pays. D'où cette citation. En cette période conflictuelle, où les futurs citoyens doivent être prêts à servir leur pays et d'autant plus volontaires pour une conscription de masse qui mènera à la mobilisation exceptionnelle de la Première Guerre mondiale. Le patriotisme est enseigné dans cette école républicaine, en plus des autres savoirs et savoir-faire, comme par exemple la couture pour les filles. L'école a également eu pour objectif de pouvoir fournir aux industries du pays une main-d'œuvre suffisamment compétente pour répondre à leurs besoins, mais également formatée pour s'intégrer plus facilement dans l'organisation hiérarchique de ces structures. Par conséquent, l'école a de tout temps été le creuset permettant aux individus de contribuer à la société en leur apportant la formation adéquate selon les attentes des élites gouvernementales alors en vigueur. Il semblerait qu'aujourd'hui, l'école arrive à bout de souffle, notamment car son fonctionnement ne répond plus aux attentes de la société. En effet, à quoi bon avoir un bac+5 en sciences sociales s'il n'y a aucun débouché? Dans cet épisode, explorons ensemble quel pourrait être le futur de l'école en gardant en tête cet objectif inavoué du gouvernement de former les futurs citoyens à contribuer à la société. On l'a vu, le modèle de l'école utilisé pour éduquer les enfants est un modèle de production de certification de masse, un modèle à l'image des usines. Ce modèle ne propose pas d'expérience individualisée de l'apprentissage. Toutes les heures, les élèves changent de sujet d'étude. Ils ouvrent un livre de cours et lisent le chapitre suivant, avant de réaliser un examen sur ce qu'ils ont retenu à la fin de la semaine. On entrevoit donc ici un axe d'amélioration. Chaque enfant ayant ses propres besoins, ses forces et ses faiblesses, le futur de l'éducation pourrait être l'éducation personnalisée. Ironiquement, cela signe un retour à l'enseignement tel qu'il se pratiquait dans l'Antiquité, avec des professeurs qui enseignaient à un groupe restreint d'élèves. Chaque enfant devra donc définir sa propre expérience pour apprendre de la manière qui lui semble la plus naturelle, en prenant avantage de sa curiosité. La technologie joue alors un rôle fondamental pour établir et structurer la formation des élèves de façon cohérente et intuitive pour l'enfant. Il semble que les ordinateurs, les robots et les intelligences artificielles seront capables de remplacer les humains dans de plus en plus de tâches, ce qui poussera des millions d'êtres humains en dehors du marché de l'emploi. À noter également que la plupart de ce que les enfants apprennent aujourd'hui à l'école sera probablement obsolète et inutile lorsqu'ils seront en mesure d'entrer sur le marché du travail, et plus encore lorsqu'ils auront 40 ou 50 ans. Arrive alors la question de ce qu'il faut leur enseigner, puisque personne ne peut anticiper la manière dont les emplois évolueront, et à quoi ressemblera dans le futur le monde. D'autant plus lorsque l'on considère l'évolution rapide du marché du travail bouleversé par les nouvelles technologies ces dernières années. C'est peut-être la première fois dans l'histoire de l'humanité que le futur est si incertain. Traditionnellement, la vie d'un être humain a été divisée en deux parties principales, une période de formation, suivie d'une période de travail. Dans la première période, chaque enfant construit son identité et acquiert les connaissances et les compétences nécessaires, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, pour son avenir, tandis que dans la seconde période, l'adulte se repose sur ses acquisitions pour naviguer dans le monde et gagner sa vie tout en contribuant à la société. Ce modèle est totalement battu en brèche, et de plus en plus, il semble que l'apprentissage continu devienne un incontournable. Si nous ne voulons pas devenir obsolètes, il va falloir s'adapter et continuer d'apprendre tout au long de notre vie, se réinventer encore et encore, même à 50 ou 60 ans. Pourtant, nos capacités d'apprentissage diminuent grandement après 25 ans, ce qui rend le défi encore plus grand, de même que l'appétence au changement qui diminue avec l'âge, rendant la plupart des personnes réticentes au changement car le changement est stressant. À 50 ans, ce que les gens recherchent, c'est de la stabilité. Mais le 21e siècle ne leur laissera pas ce luxe. Si, dans le futur, vous vous attachez à une identité permanente, à un job stable, à une même vision du monde, année après année, vous serez laissé derrière, et le monde avancera sans vous. Car si tout le monde, sauf vous, avance, alors vous reculez. Les compétences les plus importantes à maîtriser dans le futur sont donc l'intelligence émotionnelle et l'équilibre mental, de manière à maîtriser les inévitables changements à venir et à apprendre continuellement.
Cependant, l'école actuelle n'enseigne pas cela. Et même pire que cela, les élèves actuels sont bombardés d'informations par les réseaux sociaux, ce qui diminue leur capacité d'attention et de concentration nécessaires à tout apprentissage. L'école actuelle ne leur enseigne pas ces dangers et les moyens de lutter contre cela. L'école du futur devra enseigner non pas des informations sur les maths, la physique, etc., mais les moyens d'accéder à ces informations et les outils leur permettant de comprendre la réalité, avant de s'orienter vers un apprentissage personnalisé avec une IA qui construira un programme sur mesure. En effet, on peut d'ores et déjà avoir accès à de nombreux cours et formations online, issus de nombreuses universités à travers le monde, dans toutes les langues. La plateforme la plus connue pour cela étant Coursera, mais la plateforme française est également intéressante. C'est Fun. Pour résumer, on a donc un accès très facile à l'information grâce à Internet, avec des contenus de qualité mais qui nécessitent un esprit critique pour juger de leur pertinence. On a également ChatGPT et toutes les IA chatbots qui, après quelques progrès, seront en mesure de répondre directement aux questions des élèves sur tous les sujets. On perçoit alors que l'école en l'état est obsolète et doit grandement se réformer si elle veut pouvoir continuer d'apporter aux enfants une plus-value dans le monde changeant de demain. Reste cependant un aspect que nous n'avons pas abordé, c'est la mutualisation des moyens. L'école, en regroupant les enfants, permet de mettre en commun des outils pédagogiques qui peuvent s'avérer coûteux pour l'apprentissage d'un individu, comme par exemple les professeurs, les programmes scolaires, les ordinateurs et autres matériels pédagogiques. Il semble alors que l'école pourrait devenir un lieu où les enfants se regrouperaient de manière relativement autonome dans un cadre sûr pour bénéficier du matériel pédagogique du futur. Ordinateur, IA, réalité virtuelle, réalité augmentée, etc. Les écoles en réunissant plusieurs enfants du même âge pourraient également devenir des lieux privilégiés pour développer leurs compétences personnelles telles que la pensée critique, la résolution de problèmes, la créativité, la collaboration et la communication, en se confrontant aux autres élèves. Quoi qu'il en soit, il semble que les tables et les chaises ordonnées en rangées et colonnes et tournées vers un tableau noir devant lequel se tient le professeur qui rabâche aux élèves parfois peu attentifs, bref, l'image d'Épinal que l'on se fait de l'école appartiennent déjà au passé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à laisser un commentaire et à mettre un pouce en l'air, comme vous le rappellent tous les youtubeurs. À bientôt pour une meilleure vidéo sur les outils de demain.